bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous tourner parce que je pense qu'elle vient répondre à une question importante pour vous. Alors peut-être que c'est une question que vous arrivez à formuler, quelque chose qui est clair dans votre tête, une question qui tourne un peu en boucle, vous savez, ou peut-être que tout simplement vous voudriez avoir un message qui vous guide parce que c'est un peu le brouillard, parce que c'est un peu compliqué. Quelle que soit votre situation, cette vidéo peut répondre à ce besoin, sachant qu'elle est vraiment intemporelle. Peut-être que vous allez y revenir dans quelques mois, que vous aurez une autre question et que je vais quand même y répondre, parce qu'il y a 3 choix. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est le choix numéro 1 qui va vous convenir et que dans quelques temps ce sera le 2. Vous voyez l'idée. Alors quel que soit le choix que vous faites aujourd'hui, sachez que c'est quelque chose qui a besoin d'être entendu, d'être reçu, et d'être, on va dire, mis en pratique. Je pense qu'il y a des conseils un peu dans le style des actions aussi à poser. On verra, mais voilà, c'est mon ressenti de base. Alors, je vous dis quand même les jeux que je vais utiliser, parce que je sais que je vais avoir des questions en commentaire. Donc, on a les réponses angéliques, premier oracle. Deuxième oracle, la fée verte. Très joli, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Et enfin, un tarot, le tarot de l'illumination. Voilà. Alors, maintenant, je vous propose, pour vraiment faire le meilleur choix pour vous, en cet instant, c'est de prendre une grande inspiration, ok, de vous stabiliser un petit peu à l'intérieur de vous, et de vous dire, ok, est-ce que c'est le choix numéro 1? Est-ce que c'est le 2? Est-ce que c'est le 3? Par quel numéro est-ce que je suis naturellement attirée? Je vous laisse faire votre choix, et quand vous aurez sélectionné ce qui vous convient, vous pourrez évidemment vous rendre dans la minuterie, là où ça vous parle le plus. Et n'oubliez pas de transmettre en commentaire les ressentis que vous aurez pu avoir suite à ce tirage. Et n'oubliez pas aussi, bien sûr, de vous abonner. Ok ? Voilà. Alors c'est parti, on commence avec les personnes qui ont fait le premier choix. Quel est le message? Qu'est-ce que votre âme a besoin d'entendre? Waouh, d'accord. Ok. Alors, il est urgent d'être libre. Regardez ça. On a l'artiste peintre, l'artiste de sa propre vie, tout simplement. C'est une forme de dénouement, ok? On est sur des cartes qui sont particulières ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire, mais on a un 23. 23, a priori, hein, vous le savez, ça n'existe pas dans le tarot. Ce tarot, il se permet des libertés, mais bon, je l'aime bien quand même si je suis plutôt de nature puriste, je l'aime bien quand même. Avec, on a un 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, il vient nous dire qu'il est temps, il est plus que temps que vous puissiez vous autoriser à créer des choses dans votre vie, à peut-être démarrer d'une page blanche. Peut-être que vous en êtes là, peut-être que vous avez vécu un épisode qui a un peu tout tourneboulé dans votre existence, qui vous donne les clés de la liberté, parce que d'un coup tout est possible, mais quand tout est possible, parfois c'est bien plus compliqué, parce que ça dépend de ce qu'on veut. Voilà, on a carte blanche, alors qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on décide? Où on va quand tout est possible? Moi j'ai l'impression que là, vous devez comme comprendre que vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous voyez que finalement, malgré les doutes qui vous habitent peut-être, malgré la pression que vous ressentez peut-être à avancer, bien, vous pouvez aussi créer quelque chose qui vous ressemble, que vous n'êtes pas obligé de repartir dans des choses que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qui ressort d'autre? Je vais essayer de... Alors, ces cartes, je sais qu'elles apparaissent mal à l'écran, mais honnêtement, moi-même, je les vois, hein, je suis pas bigleuse, mais elles sont tellement... les couleurs sont tellement pastel que je pense que c'est pour ça qu'elles ne ressortent pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la terre. Regardez comme c'est beau. Voilà. C'est un petit peu étonnant cette façon d'illustrer la Terre, parce que déjà c'est qu'une partie d'un paysage, on n'a pas la planète, voilà, et on a toutes ces notions de racines, et moi ça me fait beaucoup plus penser à une boule de cristal, vous voyez. Donc là, ça vous pousse encore une fois, à explorer, à rentrer dans vos rêves et à vous dire de quoi est-ce que j'ai vraiment envie. Je pense que
le message de l'univers, de la vie, de vos guides, c'est de vous pousser à déployer vos ailes, à ne pas avoir peur de l'ailleurs, à ne pas rester dans une espèce de diminution de vous-même, ok? Et ne pas avoir peur non plus du coup de la liberté et de la place que vous pourriez prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Vous allez avoir besoin d'une bonne équipe à vos côtés pour pouvoir avancer. Walking staff, c'est, vous savez, c'est dans le staff, c'est l'équipe, enfin le staff, on le dit même en français. C'est ce qui nous accompagne dans notre démarche. C'est ce qui nous permet de ne pas nous sentir trop seuls sur le chemin. De sentir qu'on est épaulé, qu'on est encouragé. Donc là, évidemment, c'est la vie qui vous encourage à démarrer quelque chose de flambant neuf. Mais peut-être que vous n'avez pas l'impression d'avoir cet appui. Peut-être que vous avez quand même l'impression d'être dans une forme de solitude. Donc faites attention à ça, parce que en vérité, vous êtes très accompagné. C'est le moment d'y croire, j'ai envie de vous dire. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a été autant fort là que je vous fasse cette vidéo. Franchement, j'ai 5 jours de retard par rapport à cette vidéo. J'aurais dû la poster bien avant, tout début février. Ça n'a pas été le cas. J'en suis désolée d'ailleurs, parce que je pense qu'elle aurait été importante à avoir pour certaines personnes avant. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas pu. Toujours est-il que si jamais vous sentez qu'il y a encore quelque chose d'un petit peu insuffisant dans le support que vous ressentez, comme si vous aviez l'impression que votre foi n'était pas suffisante, que vous n'avez pas l'impression d'avoir des encouragements véritables, vous pouvez aussi faire appel à des humains. Voilà, vous pouvez aussi vous faire accompagner, vous faire aider. Ça pourrait vous aider à compenser cette sensation de solitude. Parce que là, c'est vraiment comme si vous étiez en haut d'une falaise et qu'on vous disait mais vas-y, fais confiance en fait. Enfin, qu'est-ce que t'attends? Tout est possible, alors vas-y. Et alors que je pense que dans votre tête, vous avez l'impression de ne pas savoir. Peut-être parce que vous sortez d'une situation qui a été extrêmement enfermante, extrêmement limitante, et que maintenant on vous dit bah non mais ça c'est le passé, ça c'était ton fonctionnement d'avant, mais tu peux complètement faire autrement maintenant. Ah, c'est presque handicapant finalement la liberté à ce stade. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Petit message complémentaire, ça dépend de vous. Je vais rajouter un autre jeu. J'en ai plein là sur la table. Vous savez, je montre pas tout mon bureau à la caméra, sinon vous seriez outrés. Entre le Ravinsara, les tasses de chocolat chaud vide. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a qui traîne? On a celui-là que j'ai envie de prendre, et puis prendra notre oracle. Je vais m'attarder un petit peu sur votre cas. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée, d'accord. Ça nous parle de votre passé. Ouais, ça, c'est votre passif, ça. Celui-là, si vous voulez savoir, c'est le tarot mystique. Vous étiez quelqu'un de très angoissé, de très oppressé, voire peut-être même opprimé, si on pousse le bouchon loin. Vous avez beaucoup trop donné, vous êtes focalisé sur les autres. Et là, complètement, le changement s'opère, voilà, le chariot arrive. Vous êtes à présent capable d'avancer pour vous-même. C'est pas si évident que ça. Quand on n'a pas eu l'habitude de penser à soi, quand on n'a pas eu l'habitude de se faire confiance, de se dire oui, je peux créer quelque chose qui me ressemble, dont j'ai envie. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ne sont absolument pas connectées à leurs désirs. Elles se sont tellement interdites de ressentir le désir d'un projet, d'une façon de vivre, etc. Que le moment venu où ça devient enfin possible, disponible, on peut se retrouver comme deux ronds de flanc. On peut se retrouver dans l'incapacité de dire vraiment ce qu'on veut, ce qu'on attend de la vie. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Vous voyez. Donc voilà pour ce premier choix, le message étant de vous sentir plus accompagné que ce que vous l'êtes par la vie. Vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Si jamais vous ne retrouvez pas ce soutien, peut-être passer par
une forme de thérapeutique, de coaching, prenez une guidance avec moi si ça peut vous rassurer, une guidance spirituelle par exemple, qui vous permettent de rassembler un peu les morceaux, de redéfinir votre manière de contacter votre intuition. Ça, c'est des choses que je vous transmets, quel que soit le type de guidance d'ailleurs, pour juste que vous vous disiez ok, maintenant je peux me faire confiance. C'est bon, ça c'est sûr. Je peux me baser dessus. C'est pas encore quelque chose qui va s'écrouler, qui va se dérober. Non, c'est bon, je peux vraiment avancer. Et puis l'autre message évidemment, c'est une prise de conscience que vous êtes peut-être en train d'avoir, mais que effectivement, oui, vraiment, votre vie n'est plus la même. Et les soucis du passé ne vont pas revenir. Vous avez une liberté qui n'a peut-être jamais été disponible, donc là, c'est le moment d'en profiter, vous voyez. Faut lâcher les chevaux, vraiment. Voilà pour vous, voilà pour ce choix 1. J'espère que ça vous aura donné le petit élément dont vous aviez besoin aujourd'hui pour vous mettre en jambe et vous dire ok, maintenant j'y vais, j'arrête de tortiller et d'avoir peur de ma liberté. Voilà, bon allez, à bientôt, ciao ciao. Alors, on est parti pour le choix numéro 2. Si le 2 résonne en vous, quel est le message? Reine de coupe, je vous les montre. Très bien. Impératrice, waouh, on est là dans l'idée du féminin. Alors, ok, qu'est-ce qu'il a, ce féminin? De quoi a-t-il besoin? Alors, je sens que ça va pas être le même tirage que le premier choix. On va varier un peu. Le sol, dans le sens de la stabilité, la terre qui est féconde. Alors là, ça nous parle potentiellement d'une forme de fertilité au féminin. Ok. Et en plus, on nous parle d'entretenir le sol. Vous voyez, on retrouve les mêmes objets. On retrouve la petite truelle. On retrouve l'idée de la graine qui se développe et il va falloir en prendre soin. Alors, ça pourrait être un message pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, enfin les femmes plus spécifiquement, parce que là c'est vraiment au niveau du corps, le fait par exemple de prendre un traitement qui favorise la fertilité, par exemple, qui permet de rééquilibrer les hormones, admettons. Ça peut être aussi évidemment un projet. Alors je vais rajouter une carte avec celle-ci, c'est celle-là qui peut sortir. De grands changements positifs. Ok. Alors là, a priori, moi je pars sur un message qui va concerner des femmes qui veulent se rendre compte de ce qu'elles sont capables de créer. Et très franchement, on est sur le concept de la maternité ici à fond. Ou si c'est pas un bébé véritablement, ça va être dans le sens de prendre soin de sa famille. Donc si vous n'êtes pas là-dedans, si vous n'êtes pas là-dedans, c'est que ce message, il n'est pas pour vous. Ah ouais, non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment la graine. Il y a quelque chose qui, aujourd'hui, est au niveau de la graine, vous voyez. Peut-être que c'est juste l'idée d'avoir un enfant. Peut-être que vous êtes enceinte et que vous avez un peu d'appréhension parce qu'imaginons, vous avez fait une fausse couche la fois d'avant, ou alors c'est votre première grossesse, vous savez pas trop comment les choses peuvent se passer, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que vous allez avoir des nausées, est-ce que... Bon, vous voyez tous ces trucs-là. Et là, on nous dit en fait de faire confiance, voilà. Essayez de faire confiance à cette vie qui cherche à s'installer en vous. Et pour moi, on est vraiment sur un autre être humain, parce que là, vous avez peut-être vu, j'ai regardé 2 autres cartes là-dedans. On avait le magicien, on avait la carte 23 aussi, qui n'existe pas d'habitude, mais qui est sortie d'ailleurs dans le choix 1. Cette idée de démarrer quelque chose de complètement nouveau, de complètement inédit dans votre existence. Et c'est une graine qui grandit en vous. Et le problème, c'est pas vraiment un problème, mais étant donné qu'on a l'impératrice ici, et la reine de coupe, je ne vois pas comment ça peut concerner autre chose qu'un bébé. Je vois pas. Pour moi, on est vraiment sur un nouvel être humain qui cherche à arriver vers vous. Alors, dans certains cas, on pourrait envisager, pourquoi pas,
parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent pas d'enfants mais qui veulent un chien et qui considèrent leur chien un peu comme un gosse, hein, ce qui est pas complètement faux sur le principe, mais bon. Vous pourriez aussi avoir ce genre de projet-là et la vie vous dit mais bah allez-y, allez-y. En tout cas, c'est un message de validation de l'existence par rapport à une nouvelle forme de vie qui passerait par vous. Voilà. Alors là, s'il y avait un projet de naissance, c'est vraiment quelque chose qui vient sur votre chemin. Apparemment, vous avez eu des pertes avant. Hein. Vous avez eu... vous voyez, on a la fog. On a le brouillard, on a cette sensation que c'était pas clair jusqu'à maintenant, que ça pouvait être un chemin difficile, que ça pouvait être... comment dire ça ? Pas aussi simple pour vous que pour d'autres. Voyez, on est sur un chemin ici qui était plus complexe pour vous. Ouais. Voilà, c'est là d'où vous venez, le 10 de bâton. Vous venez d'un monde où créer la vie, c'était pas simple. Est-ce que vous avez eu, je sais que j'ai beaucoup de clientes malheureusement qui ont ça, est-ce que vous avez de l'endométriose par exemple? Donc dans ces cas-là, c'est clair que le parcours, c'est un parcours du combattant, donc 10 de bâton, c'est souvent ce qu'on peut ressentir dans ces cas-là. On a l'impression que le fardeau est extrêmement lourd et qu'on n'arrivera jamais à devenir la mère qu'on a envie d'être, par exemple. Ah, il y a quelque chose qui a changé. Vous voyez, ce 10 de coupe là, c'est vraiment la famille heureuse. Donc ça a pu passer déjà par une rencontre, hein, la bonne rencontre avec la bonne personne. Et puis, c'est aussi comme si la roue, en fait, elle avait tourné pour vous, comme si c'était le moment d'avoir la possibilité de goûter à une forme de bonheur familial, un cocon que vous créez. Il y a suffisamment d'équilibre en vous, regardez cette tempérance comme elle est belle. Il y a suffisamment d'équilibre dans votre vie pour que la vie se maintienne. Et là où vous avez peut-être eu des difficultés jusqu'à présent à tomber enceinte ou quoi, bah là, ça arrive. Valet de denier. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que je ressens bien dans le fond que là, la thématique, pour beaucoup de femmes, elle peut être quand même un petit peu pesante, un petit peu triste, avec beaucoup de questionnements. Et est-ce que ça va marcher? Et puis quand? Et de quelle manière? Et est-ce que vraiment c'est pour moi? Nanana. Vous pourriez vous poser toutes ces questions. Puis en fait, c'est comme si la vie, elle avait décidé pour vous. Donc le message ici, c'est vraiment de vous détendre parce que c'est le moment. Donc si vous êtes dans un projet là de vouloir tomber enceinte ou que vous l'êtes déjà et que vous vous inquiétez, est-ce que ça va tenir, est-ce que... On est dans quelque chose d'ultra positif, ok? Faut réussir là à donner toute la place à la vie qui veut votre bien sur ce sujet, qui veut vous apporter, comme on l'a vu là, de grands changements positifs et que ça n'a rien de lourd comme ça a pu être le cas dans votre passé. Il y a quelque chose qui se guérit en vous, qui s'améliore. Et peut-être que vous n'arrivez pas encore à y croire parce que c'est clair que quand on sort d'une maladie ou de fausse couche à répétition ou autre, on veut pas, et c'est normal, et c'est toujours pareil d'ailleurs pour les problématiques de santé de manière globale. On se dit bon là ça a l'air d'aller mieux mais bon je touche du bois parce que c'est pas sûr quand même que ça se maintienne. Il peut y avoir une appréhension à ce que des symptômes reviennent, à ce que des habitudes reviennent. Et là, non. Alors je vous dis pas que c'est exceptionnel parce qu'on est quand même avec la tempérance. La tempérance c'est l'équilibre est suffisant pour que la vie s'installe. Ça veut pas dire que tout est réglé. Par exemple, si vous avez souffert d'endométriose, peut-être que vous avez dû faire des opérations, peut-être une FIV, peut-être ce genre de truc, vous voyez. Mais l'équilibre est suffisant dans votre corps pour permettre à la vie d'exister. Voilà. L'endométriose reviendra peut-être après la grossesse, mais au moins... il y aura eu quelque chose, il y aura eu un processus de fécondation qui aura été jusqu'au bout, qui aura été jusqu'à la naissance d'un être humain. Donc voilà, je pense que ce message, c'est vraiment pour vous rassurer que vous êtes sur le bon chemin et que cet être, il vous attend. Cette âme, elle a envie de passer par vous, elle a envie d'exister dans votre famille. C'est quelque chose qui est prévu, presque que vous le vouliez ou non quelque part. Donc j'ai envie de vous dire détendez-vous parce que
Le 10 de coupe, c'est tellement l'inverse du 10 de bâton que c'est pour ça que vous avez du mal à y croire. Mais moi, je vous dis, détendez-vous. Vraiment. Vous allez avoir la possibilité de vraiment vous découvrir autrement. Alors par contre, la seule chose en termes d'action peut-être à poser, c'est au niveau de votre sol, de votre terreau, de votre fertilité. Peut-être qu'effectivement, si on vous parle d'un petit traitement, ça peut être des compléments alimentaires, moi j'en sais rien, je suis pas médecin, mais je sais qu'il existe tout un tas de trucs à travers des plantes, ou peut-être plus. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas dans un non catégorique. Renseignez-vous, testez, ça peut marcher pour vous. Vous voyez, il y a cette action-là, c'est la seule chose sur laquelle vous avez la main finalement, c'est de faire en sorte que votre fertilité soit la meilleure possible en fonction de votre passif et en fonction aussi des solutions qui vous sont proposées. Restez disponible et ouverte d'esprit pour pas vous dire non, ça je veux pas, je veux que ça se fasse par exemple entièrement naturellement, je veux pas avoir recours à une FIV, je veux pas ci, je veux pas ça. Peut-être que si, ok, peut-être que c'est aussi ça votre chemin, et en tout cas ne vous braquez pas si il y a des solutions qui vous sont proposées. Prenez le temps de les observer, de les ressentir pour faire un choix qui va être juste pour vous. Voilà le message. Bon bah j'espère que ça vous aura parlé tout ça, que ça aura résonné et que ça vous aura donné le courage d'y croire. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à commenter, à liker si vous voulez poursuivre en guidance. Alors je ne fais pas des guidances liées à la santé, là c'est un peu rare ce que je viens de dire, parce que d'habitude je me lance pas dans ce genre de sujet, mais bon voilà, là ça sort, puis c'est pas de la santé pure non plus, on nous parle d'une naissance d'un enfant, c'est pas non plus... La maternité n'est pas une maladie, donc bon, voilà, je pense que c'est pour ça que je peux quand même vous en parler. Voilà, donc ça pourrait être peut-être une guidance sentimentale si vous avez besoin, ça peut être tout un tas de choses, ou un accompagnement en coaching, si vous sentez que ça peut vous aider à avancer. Voilà, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Nous voici partis pour le choix 3. Alors, pour vous, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça touche aux professionnels, je sais pas pourquoi, je pense à ça. Ah bah oui, 7 de denier, ok. En tout cas, c'est le lien à la matière, à l'argent. Qu'est-ce qu'on a? Le chariot, waouh. Dac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4 de bâton, d'accord. Quelque chose qui a vraiment besoin d'être sécurisé. Mais avant que ce soit sécurisé, c'est comme si vous devez... pousser le bouchon un peu plus loin. Je vous explique. Le 7 de denier, c'est celui qui travaille beaucoup. C'est une énergie de volonté en fait, d'action. C'est l'idée de ne pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier par exemple, de vraiment bien réfléchir à l'énergie qu'on a à disposition, à la façon dont on l'investit. Donc ça peut être de se dire, bah voilà, au niveau pro, j'ai un projet de formation, j'ai un projet d'entreprise, j'ai un projet de salariat, j'ai un projet de je sais pas quoi. Et c'est d'essayer d'investir chacun de ces domaines de manière progressive, mais de les investir quand même. Et là, on vous dit, en fait, que vous pourriez voir un peu plus grand. Que vous pourriez ne pas vous limiter à ce que vous avez, mais à mettre un coup d'accélérateur avec ce chariot, parce qu'apparemment, votre situation financière, professionnelle, elle a besoin d'être stabilisée pour, moi j'entends 5 ans. Pourquoi? Ah, je ne sais pas. Voilà, apparemment, vous avez besoin d'avoir une visibilité sur 5 ans, de vous dire, ça sera bon, ça fonctionnera, ça marchera, je peux compter dessus, j'aurai pas de choses à modifier, à altérer pour que ça fonctionne. Je pense que ça va surtout parler aux personnes qui se lancent à leur compte ou alors aux personnes qui se lancent dans un nouveau travail. Je ne pense pas que ça s'adresse ici à des personnes qui sont habituées à leur situation professionnelle. Pour moi, là, c'est lié à de la nouveauté, ok? Alors, on vous dit déjà d'aller peut-être un petit peu plus fort,
de pousser le bouchon plus loin. Admettons, vous avez construit votre entreprise, peut-être que là, c'est le moment de déployer un axe complémentaire, supplémentaire, quelque chose qui pourrait vous assurer d'avoir de l'argent sur le long terme, sur 5 ans. Est-ce que c'est d'avoir par exemple un contrat avec un client en particulier? Si vous êtes par exemple coach, vous pourriez négocier un contrat avec une entreprise pour coacher les salariés. Un contrat sur 5 ans, ça vous assure d'avoir voilà, une forme de salaire finalement, ok? C'est une façon d'assurer ses arrières, son chiffre d'affaires sur plusieurs années. Voilà ce dont il est question, d'assurer vos arrières pour les 5 prochaines années. Le 4 de bâton, c'est cette possibilité de pouvoir compter sur quelque chose. Donc de ne pas être dans l'angoisse de demain. Voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça ? Je pense qu'on rajoutera encore des cartes de tarot après, mais on va quand même regarder avec l'oracle d'abord. On a la lune. Très bien. Alors la lune, elle nous parle de cycle de vie, vous savez, et de cycle de réflexion aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus ? On a celle-ci, la pluie, qui nous parle de possibilités de purification, de nettoyage. Donc là, peut-être jusqu'à la prochaine phase importante de la lune, donc d'ici 28 jours peut-être, ou je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cette vidéo, mais ça pourrait être intéressant de prendre 28 jours de réflexion, de vous dire ok, qu'est-ce qui pourrait m'assurer d'aller trouver cette sécurité dont j'ai besoin pour les 5 prochaines années. Je ne sais pas pourquoi 5 ans. En vrai, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des projets, des envies? Est-ce que vous voudriez, par exemple, acheter quelque chose, une maison, et qu'il vous faut la preuve auprès d'une banque, par exemple, que vous êtes capable d'assurer, que vous êtes capable de vous projeter? Peut-être. Ou c'est parce qu'il y a des projets personnels. Peut-être que vous voulez plus voyager, peut-être que... Je ne sais pas. Ça peut être assez vaste ici. Ce qui est certain, c'est que là, vous rentrez dans un processus, et c'est ça que la vie veut que vous entendiez, vous rentrez dans un processus de réflexion qui doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous avez besoin de nettoyer ce qui est un petit peu en trop dans ce que vous faites, d'épurer la situation pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses avec le chariot. Pouvoir un peu comme renouveler votre énergie et aller dans une direction qui, de manière assez certaine, va pouvoir se maintenir sur plusieurs années. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je sens que le tarot n'a pas fini de raconter son histoire. Alors, cavalier de denier. Vous pourriez entreprendre beaucoup plus. En fait, n'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur de pousser les lignes. Ça va vous réussir de faire ça. Vous voyez, as de denier. Punaise. On a que de ça, quoi. C'est incroyable. Et la dernière carte, c'est quoi ? Le 9 de bâton. Il faut pouvoir vous affirmer. Franchement. Ne vous limitez pas. Vous pourriez vouloir jouer petit. Je prends un exemple qui est d'ailleurs tout à fait d'actualité. Alors, je ne sais pas si ça va passer, mais je pense que oui. L'avenir nous le dira. Au niveau du régime micro-entreprise, je ne sais pas si vous avez vu ce truc, le seuil pour la TVA devrait être baissé à 25 000, ce qui va changer évidemment tout un tas de choses pour les gens qui sont à leur compte et qui sont en prestation de service notamment. Donc, c'est un énorme changement dans le monde de l'entreprise, ce seuil-là, parce qu'il va concerner tout le monde. Que ce soit des bénéfices, que ce soit lié au commerce ou à des prestations de services. Et je vois déjà les gens là sur les forums, d'auto-entrepreneurs qui disent « Ah là là, on va devoir se limiter à 25 000 annuels, on va devoir ne pas tout déclarer, on va devoir trouver des stratagèmes, ou alors on va devoir passer en société. » Et puis, je comprends que la situation, elle est pas simple, je la vis aussi, donc je comprends bien que c'est pas si évident que ça, quand on a l'impression que la vie nous limite, ou qu'il y a une loi, ou qu'il y a quelque chose. On pourrait aussi se dire, tiens, c'est peut-être le moment de dépasser un plafond de verre, en fait. C'est peut-être le moment
euh, d'aller beaucoup plus loin que ce qui était possible à la base. Pour prendre mon exemple, si jamais, parce que là je pense qu'on est quand même beaucoup, hein. Là il y a des entrepreneurs, là, hein. Pour moi avec le chariot et tout, et le set de deniers, on parle de personnes qui sont potentiellement à leur compte. En grande majorité, ce tirage il s'adresse à ces personnes-là. Donc, par exemple, soit vous vous limitez aux 25 000, et vous vivez comme vous pouvez avec ça, soit vous vous dites, eh ben, je vais tout exploser et faire en sorte que ce soit rentable de passer en société. Parce qu'on sait très bien que voilà, c'est des histoires de seuil, où à partir d'un certain moment, selon les taux des cotises, selon les impôts, selon ce qu'on peut défrayer ou pas, ça vaut le coup, à partir d'un certain chiffre d'affaires, d'être soumis à l'IS. Donc là, vous avez une réflexion à mener, et c'est pour ça qu'à ces 28 jours, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on tente le tout pour le tout ? Est-ce qu'on va chercher finalement une forme de richesse et d'abondance au-delà de ce qui était disponible maintenant ? Ou est-ce qu'on se contente de ce qu'on a ? Quoi qu'il en soit, il va falloir que ça dure, que ce soit l'épreuve du temps. Que ce soit du coup un choix que vous n'allez pas regretter et qui va pouvoir perdurer sans que ce soit une contrainte absolue. D'accord ? Parce que par exemple, quand on lâche les chevaux, quand on se dit bah tiens, je vais exploser mon chiffre d'affaires, je vais passer allez, je sais pas, de 50 000 annuels à 100 000, ce qui est quand même une vraie grosse différence, hein, de pouvoir doubler son CA. Est-ce que c'est tenable ? Est-ce que vous avez l'énergie ? Est-ce qu'il ne faudrait pas embaucher quelqu'un ? Est-ce que... Vous voyez, il y a énormément de questions à se poser pour pouvoir assumer ce genre de prise de décision. Donc là, la vie vous dit, réfléchissez bien, mais n'ayez pas peur d'entreprendre de manière beaucoup plus grande. Parce que l'as de denier, c'est le nouveau départ professionnel. Avec le cavalier de denier qui est la carte de l'entreprise, c'est... Moi j'y vais en fait, j'ai peur de rien. Je vais être multimillionnaire, je vais vraiment avoir ma société, je vais me développer, je vais avoir une assistante, je vais avoir des salariés, je vais créer peut-être même des succursales. Bref, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, vous avez envie apparemment d'y aller, de foncer, d'y aller franco. Et là, la vie, elle vous y encourage. Mais attention, pas trop vite non plus, réfléchissez bien. Parce que la décision que vous allez prendre, elle va conditionner votre existence peut-être pour les 5 prochaines années. Parce que par exemple, quand on passe en société, dès l'instant que les statuts sont édités et tout, on peut difficilement revenir en arrière. Hein. Donc ça se fait, mais ça passe, je crois, par une liquidation. Je ne pense pas qu'on puisse tout simplement dire je repars de zéro. Non. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont engagées. Donc le 9 de bâton va vous demander effectivement d'être plutôt comment dire ça, ambitieux, ambitieuse, d'aller chercher plus loin que ce que vous avez, ne pas vous limiter, ne pas avoir peur de grandir, de prendre de l'ampleur. Si vous étiez déjà en société, que vous aviez 2 salariés, mais que vous sentez qu'il y a une demande ou que vous avez plein d'idées pour créer encore plus d'offres par exemple, vous savez que vous allez devoir embaucher une 3e personne, bah, n'en ayez pas peur. Mais réfléchissez bien pour sécuriser vos appuis. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ? Attendez, vous voyez ? Attendez. Voilà. Attendez. En plus, on est dans une période, hein, quel que soit le moment où vous écoutez cette vidéo, parce que je pense que jusqu'à 2027, on va être dans une période de flou au niveau juridique, où il y a plein de choses qui vont bouger. Donc, il y a nos petites idées qu'on a, hein. Moi j'en ai plein, hein, des idées dans ma tête en tant qu'entrepreneur. J'ai plein de choses dans ma tête, mais il faut aussi que je valide, que ce soit possible légalement, que je me retrouve pas pieds et poings liés à un moment si je prends une décision. Donc je pense que c'est lié aussi à ça, à un climat qui est un peu mouvant. Donc ça sert à rien de se dépêcher à prendre une décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'ailleurs ? On a une autre carte qui veut sortir avec celui-là. Ah oui, elle est là aussi au début, là. Celle-ci, tiens. Ouais, demeurer positif. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas, mais osez vous affranchir. Osez déployer vos projets sans avoir peur de ce que demain vous réserve. Ça, c'est important. Très important. Ok ?
Voilà pour vous, donc le message de la vie ici, hein, c'est quand même d'accélérer un petit peu, de voir plus grand et de le faire en pleine conscience. Voilà. Pour être tranquille pendant 5 ans et ne pas avoir à revenir sur par exemple les prestations que vous faites ou ce que vous vendez, sur là où se trouvent vos locaux, sur les collègues, les partenariats que vous avez. Il y a besoin d'une solidité, d'une forte solidité. Voilà. C'est le moment de remettre certaines choses en question et après, ça va rester apparemment comme ça pendant longtemps. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être rassuré aussi, parce que là on est sur des messages qui rassurent, je trouve, les trois messages rassurent. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez continuer avec moi en coaching, en guidance, tout est dans la barre d'infos. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi, hein. C'est un super soutien que vous me faites. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez grand soin de vous et avancez bien. Ciao ciao.